Salut, bon voilà, je fais une vidéo aujourd'hui car voici une des conséquences, un des effets secondaires du Cimzia. Voilà, j'ai reçu un choc sur mon pouce droit il y a à peu près 3 semaines. Et donc j'étais chez le médecin il y a une semaine. Il m'a dit qu'en fait, alors il n'y avait pas de plaie à l'extérieur, hein, mais il m'a dit qu'à l'intérieur certainement qu'il y avait eu une plaie et au final ça s'est infecté donc à la base de l'ongle. Et comme vous le voyez, l'ongle a repoussé n'importe comment, un peu une genre de mycose du coup. Donc voilà, donc là ça fait une semaine que je nettoie matin et soir mon pied au savon, à l'eau et au savon. Ensuite, donc là je viens de le laver. Après je mets, donc là il m'a prescrit du diaseptile à mettre dessus pour nettoyer avant de mettre une crème. Celle-ci, voilà, qui est un anti, que je dise pas de bêtises, je sais plus si c'est un anti-inflammatoire ou un antibiotique. Et bien entendu, voilà, demain j'ai mon injection à faire. Donc là, vu l'état de mon pouce actuel, je ne vais pas pouvoir faire mon injection. Ah, j'arrive pas à avoir le mode d'emploi du médoc. Bon, pas grave. Donc voilà, donc j'ai ça à mettre. Donc voilà, donc là je vais vous montrer. Voilà, je suis obligée de le dijonner. Voilà. Ensuite avec un coton propre, je vais nettoyer. Voilà, en faisant attention. Ensuite je le replie et là je nettoie en dessous pour enlever ce qui a glissé. Pour ne surtout pas contaminer les autres ongles. Voilà, donc maintenant que c'est sec, je vais appliquer la pommade. Donc là, je vais l'appliquer au doigt et après, bien sûr, il faut se laver les mains, ce que je vais faire, bien sûr. Donc voilà. Donc là, bien appliqué partout. Donc là, c'est pas pour l'ongle, c'est pour la rougeur, l'infection. L'ongle, en fait, j'ai un autre traitement à faire dans une semaine. Parce que pour pas qu'il y ait d'interférence entre les deux crèmes. Parce que là, la crème, c'est pour l'inflammation. Et l'autre crème, ça va être pour l'ongle, de façon à le réparer. Pareil, le traitement va durer 14 jours. Donc pratiquement presque un mois, je ne vais pas pouvoir faire mes injections. Donc demain, je vais appeler mon médecin pour faire le point. Parce qu'en fait, mon pouce est toujours dans le même état qu'il y a une semaine. Il y a une semaine, c'était aussi rouge que ça. Donc à voir si c'est normal que ça n'ait pas progressé. Donc voilà. Donc là, étant donné qu'on est le soir, alors la journée, il m'a dit d'essayer de le laisser à l'air libre comme ça. Mais par contre, là en plus, là, ça se rafraîchit, donc c'est un peu difficile de laisser à l'air libre. Donc voilà, je masse bien pour que ça pénètre bien. Et donc la nuit, pour pas mettre de crème partout dans les draps justement, je vais mettre un pansement sur mon pouce. Et je vais vous montrer car j'ai pris exemple sur les pansements que je vais avoir dans une semaine pour la réparation de l'ongle. Les formats des pansements sont assez exceptionnels et pas mal pour mettre sur l'ongle, enfin, surtout sur un orteil, quoi. C'est vraiment excellent. Là, je vais me laver les mains. Voilà. C'est important quand même d'avoir une bonne hygiène, surtout avec le traitement du Cimzia. Voilà, alors je vais vous montrer comment découper. En plus, ça va permettre de voir comment découper Alors donc vous prenez voilà des pansements comme ça. Alors ce sont des pansements à découper.
vous voyez. Donc là il m'en reste plus beaucoup parce que ça fait déjà 6 jours que j'ai utilisé ça. Voilà, alors, désolée, hop, voilà. Donc là, vous coupez à peu près, voilà, une dimension avant-arrière du pouce. Bien sûr, j'ai des ciseaux qui coupent pas. Voilà, ensuite, vous prenez le milieu et vous allez découper un genre de cône. Voilà, vous entamez un peu la gaze parce que l'ongle n'est pas aussi large que le pansement. Hop, voilà, vous faites la même encoche de l'autre côté. Hop. Ensuite ici vous coupez à peu près jusqu'à la même hauteur que les encoches du milieu. Donc cette partie-là, en fait, va aller au-dessus de l'ongle, sur le haut du pouce, et ça va revenir comme ça. Et là, pareil, hop, couper au milieu. Alors, si jamais vous n'avez pas fait ça totalement au milieu, là, comme moi j'ai fait, prenez la partie la plus longue pour le mettre sur le devant du pouce. Voilà. Je vais essayer de poser ça de façon à bien voir. Donc là, vous ne décollez que les deux premiers, là, jusque là. Et ensuite, vous pliez le papier sur le reste. Parce que si vous défaisez tout, il y a toutes les petites parties collantes qui vont se coller entre elles. Et après, ça va être la galère pour coller le pansement. Déjà, rien que là, ça commence à être galère. Voilà. Comme ceci. Faites attention de ne pas toucher le milieu là, parce que c'est la partie qui va toucher l'ongle. Voilà. Donc là vous mettez comme ceci, voilà, ça en haut, et vous pliez d'abord le bas sans trop serrer, ensuite les deux autres. Donc comme ça en plus on peut, grâce le fait d'avoir coupé plusieurs parties, ça permet d'épouser la forme de l'ongle. Voilà. Ensuite, vous retirez les autres papiers. Voilà. Hop. Donc là, vous pliez dessus, comme ceci. Ensuite, vous rabattez les autres sur le devant. Et voilà. Et ainsi, ça ne gêne pas. Alors, si ici, vous avez des petites oreilles, vous pouvez couper les petites oreilles parce que c'est la partie, comme c'est la partie de l'ongle qui n'est pas atteinte. Voilà, ainsi vous pouvez mettre des chaussettes et des vos chaussures sans gêne. Donc voilà, ça fait pas un gros pansement, ça fait un petit pansement tout sympa. Voilà, donc pour mettre dans les chaussures, donc voilà, le médecin il m'avait dit que si je mettais des chaussures ou la nuit pour dormir, voilà, je devais protéger mon pouce de façon que la crème justement elle reste dessus et qu'elle agisse. Donc voilà, j'essaierai de faire une autre vidéo dans une semaine et pour montrer l'évolution de mon pouce. Voilà, en espérant qu'il va guérir bien sûr. Voilà, je vais essayer de rester positive quand même. Donc déjà, j'ai pas aussi mal qu'au début, donc c'est nettement mieux. Voilà. Donc la crème, ça fait énormément de bien, ça agit quand même si le pouce n'a pas l'air de réagir. Mais le médecin m'en dira plus, hein. Si ça se trouve c'est peut-être normal, étant donné que ça fait qu'une semaine de traitement. Donc voilà, donc je vous tiens au courant et puis je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, une bonne journée, peu importe quand vous regarderez la vidéo. Voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Donc voilà, de faire attention, voilà, un moindre choc au niveau des pieds, il faut vraiment faire attention quand on est sous immunomodulateur. Donc voilà, alors n'ayez pas peur, hein, au contraire, c'est juste des précautions à prendre supplémentaires. Ce n'est pas si contraignant que ça, faut juste faire plus attention que les autres, c'est tout. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions et puis je vous dis à bientôt, au revoir.